Actuellement, je me trouve à l'hôtel Franco pour le week-end de l'écrivain. Et durant cet événement exceptionnel organisé par Agent Livre, je suis tombé sur un livre impressionnant que je vais vous présenter tout de suite. Le titre du livre, c'est 29 idées de business florissant dans le secteur minier. Et son auteur, c'est Baté Armand. En général, lorsqu'on parle de mine, on parle de sang, on parle de crime, on parle de meurtre. C'est le monde de la discrétion. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'auteur de ce livre qui va peut-être nous en dire un peu plus. Je suis proche de lui actuellement. Bonjour Armand, comment tu vas? Bonjour Claudel, je vais très bien et toi? Alors, moi je viens de tomber sur ton livre et du coup j'ai envie de te poser la question, qui est Armand d'abord? De manière simple, Armand c'est un ingénieur de mines de base à la formation, un produit de l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga, école qui m'a formé de 2015 à 2020. Et après 2020, j'ai donc obtenu mon diplôme d'ingénieur et travaillé dans plusieurs structures avant de me lancer à mon propre compte avec mon entreprise. D'accord. Moi, du coup, je suis très intrigué lorsque je vois un livre qui parle des mines, surtout au Cameroun et en Afrique, parce que les mines en général, c'est un secteur qui est très fermé. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà dangereux d'en parler? Ou est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une opportunité particulière de publier un livre sur ce sujet? Magnifique ta question. Pourquoi? Lorsque les gens regardent le secteur minier, c'est un secteur qui est très fermé. Nous sommes totalement d'accord. Mais les gens ne savent pas que c'est l'un des leviers sur lesquels tous les grands continents se sont appuyés pour pouvoir créer la richesse qu'on voit aujourd'hui. Les États-Unis, la Chine et bien d'autres pays également. Moi, lorsque j'ai partagé 29 idées de business dans le secteur minier, c'est dû au fait que plusieurs élèves ingénieurs sortent des écoles de formation et disent qu'ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup font des concours d'intégration et beaucoup ne réussissent pas et se retrouvent au chômage. Et c'était aberrant pour moi de voir des personnes qui ont un background d'ingénieur mais n'arrivent même pas à pouvoir développer un simple business qu'on peut lancer dans le secteur minier. Le secteur minier est tellement vaste, mais j'ai essayé de ressortir ici les idées qu'on peut lancer avec un faible capital qui va donc leur permettre de pouvoir gagner dignement leur vie au quotidien. Et des business assez classiques qui peuvent développer grâce aux ressources minières. Voilà. D'accord. Ce que moi j'aime les choses concrètes. Hein. Tu as parlé de 29 idées de business. Est-ce que tu peux nous présenter une idée et comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter? Est-ce que c'est seulement des professionnels du domaine minier qui peuvent saisir ces opportunités-là ou alors n'importe qui? Alors, on va faire quelque chose de très simple. Moi, dans ces idées de business, j'ai parlé de 29 idées de business. Je suis dans une des idées de business que je parle dans ce livre, qui est la collecte et la revente d'or. C'est ce qu'on appelle le négoce des matières premières. Dans la collecte et la revente d'or, le principe est simple, le business model est simple, c'est que tu achètes à un bas prix et tu revends à un prix élevé sur le marché international. Pour se lancer dans ce secteur d'activité, c'est très simple. Répertorier les sites aurifères qui existent dans la zone dans laquelle tu travailles. Collecter l'or chez les orpailleurs grâce à une carte de collecteur mentionnée dans le code minier camerounais promulgué par le président de la République. Et cette carte maintenant te donne la possibilité de pouvoir aller collecter sur les sites aurifères et venir maintenant revendre aux personnes qui sont à même de pouvoir transformer et utiliser ça dans les bijouteries ou bien pouvoir plaquer ça à de l'acier inoxydable. De manière simple, voilà le business model. Mais la collecte se fait comment? Il ne faut pas de l'argent? C'est donc ça, il faut donc de l'argent pour pouvoir arriver dessus. Et généralement, lorsque tu as donc un capital de minimum de 200 000 à 150 000 francs, tu peux déjà te lancer. Mais la carte, comment on fait pour l'obtenir? La carte, c'est très simple. On arrive soit dans les délégations départementales ou les délégations régionales pour pouvoir faire une demande d'autorisation d'obtention d'une carte de collecteur minier. Et lorsqu'on obtient la carte de collecteur minier... Ça peut sortir après combien de temps? Ça peut sortir généralement après 1 mois, 2 mois. Lorsque tu es sur le processus normal à travers le guide de l'usager qui est disponible également par le ministère des Mines et de l'Industrie et de développement technologique qui donne ça, qui donne donc la procédure à avoir pour pouvoir, les éléments à donner pour obtenir une carte de collecteur minier. Et il faut être d'abord camerounais de nationalité et avoir certaines redevances qu'il faudra donc payer avant de pouvoir collecter, donc, avant d'obtenir la carte de collecteur. Donc pour avoir la carte, on paye combien?
Pour avoir la carte de collecteur, Oui. pour avoir la carte de collecteur. La procédure complète coûte combien? La procédure complète pour avoir la carte de collecteur minier coûte 20 000 francs CFA. 20 000 francs. Oui. Maintenant, pour collecter l'or, Oui. qu'est-ce qu'il faut en termes de capital financier? En termes de capital financier, comme je venais de dire, Oui. entre 150 000 et 200 000 francs CFA pour pouvoir collecter l'or. Et maintenant, pour le collecter, il faut avoir un bon circuit de distribution, des personnes qui ont ça au quotidien, ça veut dire que des orpailleurs chez qui on va donc collecter, et avoir le lieu où est-ce qu'on a la ressource minière, tout simplement. Donc, toi, tu pratiques cette activité depuis combien de temps déjà? Alors, je pratique cette activité depuis bientôt 2 ans et je le fais de manière récurrente. Quand je dis récurrente, c'est qu'il ne se passe pas une semaine que je n'ai pas d'information qu'il y a des quantités d'or dans cette zone pour que je puisse aller vérifier moi-même et aller maintenant collecter à un bas prix et trouver des fournisseurs, des personnes qui vont acheter ça à un prix beaucoup plus élevé pour pouvoir utiliser et transformer cela puisqu'on n'a pas la technologie beaucoup plus importante pour pouvoir le faire facilement ici. Mais comment tu fais pour savoir que c'est réellement de l'or? Alors, de manière simple, il y a des tests qu'on fait. Généralement, ce texte à l'éclat, lorsque l'or scintille de manière beaucoup plus simple. Et à l'œil nu, lorsque tu l'obtiens, le fait qu'il scintille tout simplement, c'est déjà un indicateur que c'est de l'or pur déjà. Mais maintenant, les autres vont pouvoir te tromper. Il y a d'autres qui vont pouvoir te tromper cela avec la pyrite. La pyrite ici qui est une autre déclinaison de la ressource minière qui ressemble un peu à de l'or. Mais lorsque tu le prends avec un test à l'œuf, à l'acide chlorhydrique, tu vas te sortir l'odeur d'une œuf pourrie. Et si c'est que tu te rends compte de ça, ça veut dire que tu n'es pas en face d'une ressource minière. Donc ça veut dire que quand tu t'en vas collecter, tu fais des tests aussi. Exactement. Oui, des tests sur place directement. Exactement. Donc tu veux nous faire comprendre qu'avec 200 000, Oui. quelqu'un peut avoir sa carte Oui. et commencer l'activité. Exactement. En termes de rentabilité, oui, tu voulais compléter. Alors en termes de rentabilité, généralement lorsque je vais sur le site, le gramme d'or, pour pouvoir le collecter, je débourse généralement 15 000 francs CFA sur le gramme. Mais actuellement, la personne qui va nous suivre actuellement peut taper le cours de l'or sur le marché, le gramme. Le gramme varie entre 40 000 et 50 000 francs CFA sur le marché international. Et moi, donc, qui connais les personnes qui sont capables de transformer, je revends ça donc au prix du marché international. Et tu vois donc la balance de prix de gain que tu as donc sur chaque gramme que tu vends. Et généralement, tu peux arriver à collecter 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, avec ton expérience, tu as la possibilité d'accompagner quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette idée de business parmi les 29 qu'il y a dans ce livre. Et de pouvoir donc aussi ouvrir l'opportunité à ceux qui veulent peut-être distribuer ton nom ou alors l'acheter. Ou alors est-ce qu'il y a d'autres opportunités que tu es capable d'offrir aux personnes intéressées par cette idée parmi les 29? Exactement, j'ai tellement d'autres opportunités que je peux présenter aux personnes. Généralement, les gens me disent souvent qu'ils ne trouvent pas également quelque chose à lancer si c'est qu'ils n'ont pas un peu de capital, qui n'ont pas un fort capital autant pour moi. Maintenant, je dis souvent aux personnes que vous marchez là au quotidien, vous voyez des briques avec lesquelles on construit. On voit souvent des briques de terre stabilisées. Ça, c'est la ressource minière que les gens négligent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toi et moi, un jour, on aura un besoin de construction. Avec quoi est-ce qu'on va construire? Alors que tu peux utiliser le sable, le ciment, pour pouvoir produire des briques à l'échelle semi-mécanisée ou industrielle. Je dis souvent aux personnes que si tu n'as pas la possibilité de pouvoir travailler avec le corps, il faut trouver les moyens pour pouvoir mécaniser ça. Mais on peut y aller le faire. Par exemple, avec les briques de terre stabilisées, il y a ce qu'on appelle les briques avec les presses qu'on fait, qui coûtent généralement, la presse coûte moins de 1 million pour quelqu'un qui veut se lancer dessus. Et je pense que c'est bien possible pour quelqu'un, au lieu d'aller payer 3 millions pour un concours pour avoir un salaire de 150 000 à 200 000, l'idéal pour lui serait d'investir dans la presse, avoir la formulation de la brique de terre stabilisée qui est formulée à base de la latérite plus du ciment. Et tu obtiens donc la brique de terre qui va donc construire des maisons écologiques. Et la demande, elle est énormément élevée, puisque de nos jours, on refuse déjà que les personnes construisent en brique de terre, en ciment, puisque la pollution devient beaucoup plus importante. Mais du coup, toi, tu résides à Ngaoundéré. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une opportunité uniquement les personnes qui s'y trouvent? Parce qu'il y a certainement des gens qui nous suivent, qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire ou qui sont dans d'autres villes. Ouais. Mais pour eux, qu'est-ce que tu as à leur proposer? Est-ce que tu as d'autres opportunités pour les personnes qui ne sont pas dans la même ville que toi, ou alors qui sont même dans des endroits où il n'y a pas l'or, par exemple, lorsqu'on reste sur la première idée? La première idée.
Alors, dans les idées de business, les business sont croissants en termes d'investissement. J'ai essayé de classifier ces business en fonction du business qui demande le faible investissement jusqu'à ce qui demande un investissement beaucoup plus élevé. On va prendre un exemple simple sur la ressource hydrogéologique qui fait également partie de la ressource minière parce que l'eau dans le sous-sol appartient dans le sous-sol et ça fait ressource minière. Généralement, avec un faible capital également, tu peux également lancer une unité d'embouteillage d'eau. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'eau en réalité, c'est pas ce qu'on vend aux personnes, c'est la bouteille d'eau qu'on vend. Donc tu peux trouver à pouvoir faire un forage ou bien une source d'eau, que tu fais des analyses chimiques pour pouvoir évaluer les proportions minéralogiques dans cette eau, certifier ton eau à la norme avec les différentes normes 45001, 9001, les normes de sécurité, et tu peux donc embouteiller ton eau pour pouvoir donc créer donc une unité d'embouteillage d'eau. Je parle également de ce business-là dans le livre. Mais un business pareil peut nécessiter un investissement de combien? Alors, un business pareil, en fonction de son objectif. Par exemple, si c'est que tu veux travailler dans une zone seulement régionale, par exemple, comme ça, tu peux commencer minimum avec un truc de 2,5 millions ou 3 millions. Parce que le nœud de ton business, c'est d'avoir la machine qui te permet d'embouteiller les différentes eaux. Et tu peux le trouver facilement en Chine pour pouvoir avoir ça ici. Et lorsque tu l'as donc, tu payes des bouteilles. Et l'eau, lorsque tu l'as certifiée et suivi la norme, les normes environnementales ou bien de qualité, tu peux donc facilement distribuer ton eau avec une marque bien précise. Mais est-ce que dans ce coût, ça prend en considération les personnes qui vont travailler dans l'unité de production, la distribution, la Non, ça ne prend pas. Ça prend juste l'unité de production. L'unité de production, tout simplement. Ça, c'est juste pour dire que voilà ce qu'il te faut comme en termes d'investissement de base. Maintenant, je n'ai pas pris le côté apport humain, des salaires et tout le reste. Maintenant, pour ceux qui veulent donc aller dans ce sens, je leur dis d'abord que voilà l'investissement de base que tu dois avoir. Oui. Maintenant, lorsque tu veux donc pousser beaucoup plus loin, tu viens au cabinet, on discute des modalités pratiques. Je développe avec toi le projet de A à Z jusqu'à ce que tu obtiennes ton unité de production. D'accord. Maintenant, est-ce que vous faites du consulting? Ça veut dire, il y a par exemple des personnes qui veulent se lancer dans le secteur minier et exploiter l'une des 29 idées présentes dans ce livre, mais qui ont besoin d'un expert qui peut les suivre, qui peut leur montrer exactement quel est le type d'investissement à faire, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Est-ce que vous avez un carnet d'adresses que vous pouvez mettre à disposition? Est-ce que c'est une prestation que vous offrez? Oui, au cabinet, la Startup Mine Plus, surtout le département mine, on fait énormément de consulting, principalement pour des entreprises étrangères qui arrivent ici. Généralement, pour certaines personnes qui se lancent par exemple dans le secteur minier semi-mécanisé, on fait des consultations sur la cartographie pour donner les indices d'or qu'ils peuvent également avoir dans la zone bien précise. On les aide à obtenir jusqu'à le permis d'exploitation. On les aide à obtenir le permis d'exploration. Quand il dit jusqu'au permis d'exploitation, on passe d'abord par l'exploration. Tu vois? Et puis maintenant, on leur donne les erreurs à éviter. Par exemple, tu vas te rendre compte que, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il faut que ce soit un Camerounais qui doit avoir le permis d'exploitation semi-mécanisé d'un site aurifère. Donc, on arrive à ce qu'on leur donne des astuces pour pouvoir obtenir cela en passant par un Camerounais qui dirige toute une ville. D'accord. Tu vois? On aide les personnes, par exemple, ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans le secteur du ciment, à pouvoir obtenir la réglementation nécessaire pour pouvoir ouvrir une industrie qui fait dans la cimenterie, par exemple. Ou bien, comment est-ce qu'on fait pour ensacher le ciment ici? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver des bonnes matières premières? Voilà un peu les différents consultings qu'on donne aux personnes afin d'éviter les problèmes ou bien les erreurs qui seront fatales dans leurs entreprises. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain niveau du secteur minier, l'investissement est tellement élevé et lorsque tu n'as pas quelqu'un de très pointu, très sérieux dans le suivi de tes documents ou bien un très bon lobbying dans le circuit de suivi de tes dossiers, ça sera extrêmement compliqué, quoi. Mais du coup, maintenant, si j'ai envie de vouloir conclure, qu'est-ce que tu recommanderais à un étudiant, à un jeune, à quelqu'un qui est au chômage, qui ne sait pas quoi faire et qui est intéressé par des opportunités d'affaires dans le domaine des mines, au gouvernement ou alors à tout opérateur économique qui peut-être jusqu'à présent n'a pas encore investi dans ce secteur d'activité, peut-être parce qu'il ne s'y connaît pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je recommanderais à un étudiant d'abord, premièrement, c'est d'utiliser d'abord sa connaissance et transformer ça en argent. Je parle de ça également dans le livre parce que le business dans le secteur minier va
prend la ressource minière ou est en dehors de la ressource minière. Par exemple, pour quelqu'un qui a une connaissance en formulation du ciment, peut gagner facilement sa vie grâce au business du secteur minier. La formulation du ciment colle peut gagner facilement sa vie grâce au secteur minier. Non seulement le fait qu'il sait formuler cela, il peut offrir des prestations externes pour les entreprises. Je vais citer une entreprise camerounaise, Simencam. Simencam a plusieurs produits, mais à la base, c'est le ciment qui a plusieurs mini-produits du ciment. Par exemple, le ciment hydrofuge qui lutte contre les remontées capillaires. Les remontées capillaires, de manière simple, c'est lorsque tu vas voir le mur est humide. Ils vont formuler un type de ciment qui utilise un autre adjuvant pour bloquer dans les remontées capillaires. Ils vont formuler des ciments spécifiques pour les fondations en mer. Ils vont formuler des ciments spécifiques pour l'élévation. Donc toi, si c'est que tu es expert dessus, un étudiant, tu dois pousser tes connaissances sur la formulation pour pouvoir vendre dans ces prestations à ces entreprises. Pour un investisseur, la recommandation que je donnerais, c'est que les ressources minières sont énormes. Prenons par exemple le fait, s'il veut ouvrir une carrière. Pour ouvrir une carrière, on n'a pas besoin du milliard énormément pour ouvrir une carrière. Avec un capital de moins de 800 millions ou même 500 millions, tu peux ouvrir une carrière par exemple. Parce que moi, par exemple, j'ai accompagné des entreprises ici au Cameroun qui ont ouvert des carrières et on a fait le business plan jusqu'à l'obtention d'une carrière de A à Z avec les belles chargeuses qu'il faut avoir, quel type d'expertise qu'il faut avoir dans le domaine des tirs des mines. Parce que le tir des mines également, c'est un autre business qui rentre dans le secteur minier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour détacher un bloc de roche, donc les blocs de roche dans une carrière sur un massif rocheux, il faut faire des explosions, il faut détacher ces blocs à travers des tirs de mine. Et derrière, il y a des chefs mineurs qu'il faut avoir. C'est toutes ces expertises qu'il faut avoir. Il faut donc investir dans ce secteur d'activité. Et ensuite, pour le gouvernement, par exemple, c'est de donner la possibilité de rendre les textes miniers beaucoup plus attrayants, avec des coûts de rentabilité beaucoup plus faibles, permettant donc ici aux personnes extérieures de venir investir dans le secteur minier. Par exemple, je vous ai parlé des carrières. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent lever des fonds pour pouvoir voir ça. Mais généralement, ce sont des entreprises étrangères qui viennent avec des fonds, ou bien en ressources humaines, ou en termes de ressources financières pour pouvoir investir dessus. Et ce qui va nous permettre de pouvoir donc faire ça, c'est le texte juridique à travers le code minier. Quels sont les différents éléments qui peuvent optimiser pour pouvoir investir dessus? Parce que ça ne sert à rien à quelqu'un de venir dans un pays investir et qui n'est pas rentable. Donc au gouvernement, c'est de pouvoir toujours rendre le texte minier beaucoup plus attractif et permettant aux autres personnes de pouvoir venir investir dans le secteur minier. Ce qui pourra donc créer l'emploi et réduire le taux de chômage dans des ingénieurs de mines qu'il y a au Cameroun, comme je disais à l'entame des propos que je viens de dire. Wow, magnifique échange avec Armand. Ça m'inspire beaucoup et moi je vous recommande ce livre, 29 idées de business florissant dans le secteur minier, qui va vous permettre de découvrir comment est-ce que vous pourriez investir dans ce secteur d'activité-là. Où est-ce qu'on peut obtenir le livre et combien est-ce qu'il coûte? Alors, le livre est disponible à la maison d'édition Agent Livre ici à Yaoundé, avec le contact qu'on pourra mettre en description de la vidéo si vous voulez. Et le livre est également disponible sur le site internet agentlivre.com, la maison d'édition dont le promoteur est Valère Bélias, étudiant chercheur d'argent certifié. Et le livre est également disponible au cabinet de consulting en Gaoundéré, la Startup Plus, pour ceux qui voudront le livre physique, parce qu'il n'y a pas la version numérique. D'accord. Et combien est-ce qu'il coûte le livre? Le livre coûte 10 000 francs CFA. D'accord. Donc voilà un peu. Ok, magnifique Armand. Donc merci beaucoup. Moi j'ai déjà mon exemplaire que je vais lire et je recommande à toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur le secteur minier d'entrer en possession de ce magnifique ouvrage. Je vais laisser en commentaire quelques contacts qui vont vous permettre d'entrer directement en contact avec Armand et de bénéficier de son expertise, que ce soit en termes de consulting ou alors en termes de formation ou même tout simplement en termes d'investissement. Bah, merci beaucoup Armand. Merci infiniment. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ok, à très bientôt, merci. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.